Le livre de Néhémie, chapitre 12. Voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Rehum, Merémoth, Iddo, Ginetoy, Abijah, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaëja, Jojarib, Jodaëja. Salut, Amok, Ilkija et Jodaëja. Ceux-ci étaient les chefs des prêtres et de leurs frères à l'époque de Josué. Pour les Lévites, il y avait Josué, Binui, Kadmiel, Chéribia, Juda, Mattania, qui étaient responsables des chants de louange avec ses frères, ainsi que Bakbukia et Uni, leurs frères, qui les assistaient en fonction de leurs responsabilités. Josué a eu pour fils Jojakim, Jojakim a eu Eliashib, Eliashib a eu Jojada, Jojada a eu pour fils Jonathan, et Jonathan a eu Jaddua. Voici les prêtres qui étaient chefs de famille à l'époque de Jojakim. Pour la famille de Seraja, Meraja. Pour celle de Jérémie, Anania. Pour celle d'Esdras, Meshulam. Pour celle d'Amaria, Jokanan. Pour celle de Melikou, Jonathan. Pour celle de Shebania, Joseph. Pour celle de Harim, Adna. Pour celle de Merajot, Elkai. Pour celle d'Iddo, Zacharie. Pour celle de Gineton, Meshulam. Pour celle d'Abijah, Zikri. Pour celle de Benjamin et Moadia, Piltai. Pour celle de Bilga, Shamua. Pour celle de Shemaëja, Jonathan. Pour celle de Jojarib, Matnaï. Pour celle de Jodaëja, Uzi. Pour celle de Salai, Kalai. Pour celle d'Amok, Heber. Pour celle de Ilkija, Achabia. Pour celle de Jodaëja, Nathanaël. Sous le règne de Darius, le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jaddua, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chefs de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Jokanan, descendant d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chéribia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Mattania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, qui étaient portiers, avaient la charge des provisions situées près des portes, et ce, à l'époque de Jojakim, le fils de Josué et petit-fils de Jotsadak, ainsi qu'à celle du gouverneur Néhémie et du prêtre et scribe Esdras. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louange, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages de Nétophatiens, de Beth-Gilgal, ainsi que du territoire de Géba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille, et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille, vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaëja et Jérémie, ainsi que parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan et descendant de Shemaëja, Mattania, Miché, Zakur et Asaph, avec ses frères Shemaëja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanaël, Juda et Anani, qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux, par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux, située à l'est. Le deuxième chœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte,
de la porte des poissons, de la tour de Hananël et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les 2 chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres Éliakim, Maaséja, Benjamin, Michée, Eljoénaï, Zacharie, Anania, munis de trompettes, et Maaséja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, Elam et Ezer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizrakja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles, destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux Lévites au nom des divers territoires. En effet, Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les Lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et de purification. Quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph déjà, cela faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens, ainsi que des chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel comme à celle de Néhémie, tout Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites les éléments consacrés, et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron.